Ce que vous regardez là, c'est Joseph Gordon-Levitt dans 500 jours ensemble. Et 500 jours ensemble, c'est l'un de mes films préférés. Et oui, je considère que 500 jours ensemble de Mark Webb est un bon film. Salut à tous, c'est Cinénam, et aujourd'hui on parle brièvement de cette fameuse question, qu'est-ce qu'un bon film ? Je pense qu'avant de développer tout ça, il est important de savoir, c'est quoi un film ? Donc voilà, là c'est un screen Wikipédia, je vous laisse faire pause, je manque de temps pour m'y attarder, mais je pars du principe que vous avez l'idée de base. Donc ça, c'est ce qu'est un film. Ah, mais du coup, faut aussi répondre à c'est quoi bon ? Donc voilà, là c'est un screen Wikipédia, je vous laisse faire pause. Déjà, faut se demander pourquoi cette question est si répandue dans les débats entre amis. Et c'est simple, savoir définir les qualités et les défauts objectifs d'un film permet de mettre une norme qui légitime son appréciation subjective. C'est dans la nature humaine de vouloir donner du sens à ce qu'on regarde, et donc ça sous-entend qu'on veut se tourner naturellement vers de bons films. Avant de débattre et d'énoncer ses arguments pour expliquer pourquoi on a aimé un film, la première chose qu'on recherche quand on en discute entre amis, c'est de se conseiller. T'as pas vu ce film ? Je te le conseille, c'est un excellent film. Et à contrario, si tout le monde l'a vu, ce sera le jeu de qui donnera les meilleurs arguments pour faire comprendre à l'autre que ce film bien en particulier, est un excellent film, ou au contraire, un mauvais film. Déjà, petit spoil, je suis un nobody. Au fond, mon avis n'engage que moi. Je suis pas une référence quelconque pour personne. Mais surtout, mes goûts, ma sensibilité, ma personnalité me sont propres. Et donc forcément, c'est quasi impossible pour des gens lambda de définir réellement ce qu'est un bon film. C'est un art, et l'art, même s'il répond à des codes spécifiques, ne touchera pas tout le monde de la même manière. Oui, c'est un art, c'est même le 7ème. Après l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, la scène, et avant la télévision, la BD, le jeu vidéo, et oui, vous la prenez peut-être avec moi, mais la télévision est bien considérée comme le 8ème art. MDR. Comme dans la cuisine, il faut des ingrédients pour juger et définir la réussite d'un film. Est-ce qu'il est techniquement bon ? Est-ce que le scénario est bon ? Est-ce qu'il met tout le monde d'accord ? Est-ce qu'il est cohérent ? Est-ce qu'il est esthétiquement beau ? Et encore tout un tas d'autres critères qui sont définis par des grands relous du milieu. Vous l'avez peut-être vu à l'école, mais les artistes, s'ils répondent à des codes et des genres pour proposer leur œuvre, c'est pour donner leur vision de cet art, pour divertir, s'ouvrir sur le monde, dénoncer, raconter, et tout un tas d'autres verbes qui sont propres au cinéma. Mais il arrive très fréquemment que ces cinéastes cassent les codes et cherchent justement à bouleverser l'industrie. Est-ce que ça fait d'eux de mauvais réalisateurs ? Demandez autour de vous ce que vos proches et amis attendent d'un bon film. Ce qui revient souvent, c'est l'envie de passer un bon moment, d'être marqué, de ressentir la sincérité dans le contenu, vouloir en parler, en débattre. Il y a des éléments communs, mais aucune réponse ne se ressemble. Et c'est bien ça la difficulté de l'exercice, définir une norme objective sur des goûts et des préférences subjectifs. C'est quasi impossible. C'est pas parce que 2-3 grands noms du métier ont décidé que tel et tel critère définirait un bon film qu'on doit forcément y adhérer. Ils donnent une direction, une piste de réflexion, mais ça ne fait pas tout. On pourrait se dire par exemple que si on catégorise ce qu'on regarde, ça simplifie l'exercice. Je développe. Souvent on demande aux gens, c'est quoi ton Disney préféré ? Selon les générations, on aura des réponses différentes, mais ça sous-entend un peu que donner une catégorie spécifique, donc dans notre cas, les Disney, permet d'écrémer la section de films qu'on vise. Et donc ça simplifie la réflexion. Il y a des bons et des mauvais Disney. Pourquoi ? Peut-être parce que celui-là c'était la seule VHS que t'avais étant petit, parce que celui-ci est avant-gardiste, celui-là est beau, cet autre fait réfléchir les enfants, ce Disney est archi drôle, etc. Et ça, on peut l'étendre à plein d'autres choses. Genre, c'est quoi ton film de super-héros préféré ? C'est quoi ta saga préférée ? Le métrage qui t'a le plus touché ? Le film qui t'a le plus marqué ? Ainsi de suite. Et on peut même aller plus loin. C'est quoi ton nanar ou ton navet préféré ? Un navet, par définition, c'est un mauvais film. Donc si on pousse la réflexion, on pourrait même se dire qu'il existe de bons mauvais films. Un très bon nanar, un très bon navet, un excellent mauvais film. Tout ça a permis l'émergence d'un genre à part entière, les plaisirs coupables. Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Bon, j'exagère. En vrai, si on trouve tout un tas de défauts à certains films qui en deviennent ridicules et comiques, ça n'en fait pas pour autant de bons films. D'accord, ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, dans la pratique, tout n'est pas aussi blanc ou noir. En fait, ça va plus loin. Au fond, on s'en fiche de tout ça. Faut le mettre de côté. Parce que ce qui compte le plus, c'est votre appréciation personnelle. C'est ce que te fait ressentir un film. Je pense souvent que ce qu'on considère comme un bon ou un mauvais film est simplement la somme de nos expériences personnelles. Si t'es un enfant de parents issus de l'immigration, un film comme Élémentaire, que je vous recommande fortement, te parle particulièrement plus qu'à un autre. Si t'es fan de cinéma chinois et de films de super-héros, un film comme Shang-Chi te touchera plus qu'un Captain America. Chacun ses goûts, personne n'est en droit de remettre en question ce qu'on aime ou non, surtout dans le cinéma. Là, c'est un extrait d'Oppenheimer, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un très très bon film. Il coche énormément de cases, les acteurs y sont incroyables, la musique est majestueuse, techniquement il est irréprochable, genre ses plans. Vous vous êtes déjà demandé comment on fait pour illustrer un mec qui réfléchit aux atomes, aux neutrons sans utiliser d'effets spéciaux ? Christopher Nolan l'a fait, et c'est magnifique, c'est une prouesse dingue. Mais, parce qu'il y a un mais, je l'ai détesté. Et oui, les deux ne sont pas incompatibles. Je lui trouve des éléments et des qualités qui ne me permettent pas de dire que je trouve que c'est un mauvais film. Juste, je ne suis pas le bon public. Le film me parle pas.
Je me suis ennuyé devant la beauté de ses plans. Le personnage principal m'a paru fantomatique et énigmatique. Bref, c'est pas ma came, et c'est ok. Il faut parfois savoir faire la part des choses et prendre du recul, admettre qu'un film puisse être bon, cocher toutes les cases, mais ne pas y être sensible. Il faut parfois faire preuve d'humilité pour admettre que notre perception d'un film ne définit pas forcément ses qualités et ses défauts. Vous vous souvenez en début de vidéo, je vous parlais de 500 jours ensemble. Je trouve que c'est un excellent film. Pourtant, j'adore tout un tas de styles de films. J'aime le cinéma indépendant, j'aime les blockbusters de super-héros et de robots géants qui se battent dans la pampa, j'adore les thrillers et les films dramatiques. Alors pourquoi 500 jours ensemble spécifiquement ? Déjà parce qu'il me parle tout particulièrement. Je suis un très grand fan de chaque acteur de ce métrage, je les trouve tous excellents et brillamment dirigés. Parce que je trouve la BO tout simplement incroyable. Écoutez attentivement, je vous passe un extrait, mais assez court pour pas me faire bloquer la vidéo. Vous voyez, c'est incroyable. Je trouve ce film vrai, sincère dans sa démarche. Je le trouve intelligent et original dans sa mise en scène. Parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a un héros et un vilain dans cette histoire. Alors qu'il y a juste deux personnes aux envies différentes qui les rendent incompatibles. Tom, don't go. You're still my best friend. C'est naturel dans l'imaginaire collectif, on veut un gentil et un méchant. Donc le film veut nous faire adorer Tom et nous faire détester Summer. Alors que quand on pousse la réflexion et qu'on multiplie les visionnages, on se rend compte qu'en fait, c'est peut-être Tom le méchant de l'histoire. Et ça remet complètement en question l'idée qu'on se faisait des personnages. Ensuite, ce film est ingénieusement drôle. Il n'enchaîne pas inutilement les blagues et les gags pour essayer de nous faire rire, il est naturellement drôle. Il nous montre que dans notre quotidien, de tout petits riens peuvent prêter au rire. Et puis tout simplement, j'aime ce film parce que mes goûts sont forgés de cette manière. J'aime ce film parce qu'il me fait passer de bons moments. Il me reste en tête, il me hante parce qu'il me parle et qu'il me touche. Moi en vrai, je suis pas difficile, je veux juste passer un bon moment, pas trop long, bien rythmé, seul ou accompagné, m'émerveiller ou me sentir fragile, être apeuré ou surpris, je veux rire et pleurer, je veux me sentir étriqué, je veux être mis en tension et sous suspense, je veux apprendre des choses mais aussi avoir assez d'éléments pour en discuter autour de moi, animer les conversations, je veux qu'un film me mette d'accord avec tout le monde, ou au contraire, qu'il me marginalise par l'opinion que je m'en fais. En fait, je suis pas compliqué, je veux juste passer un bon moment devant un bon film. Et sinon toi, c'est quoi ton film préféré ? Bon, si vous êtes là déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'appelle Nam et de temps en temps je fais des petites vidéos comme ça sur des sujets spécifiques, mais sinon il m'arrive plus souvent de faire des avis et critiques sur des sorties ciné. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ma vidéo. Et surtout le petit pouce en l'air si ça vous a plu, ça m'aiderait énormément. Je vous dis à la prochaine, bisous.